Les épargnants sont des cons, les amis. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous avez un taux sur votre livret A qui est à 0,25 ou 0,5% et que le taux de l'inflation annuelle, c'est-à-dire que le coût d'augmentation de la vie, il est de 1%, voire 1,1%, automatiquement, celui qui laisse dormir son argent, il est déjà en perte de 0,5% chaque année. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, vous êtes en train de louper des opportunités d'investissement et de sécurisation de votre argent incroyables. Je vais vous montrer sur mon ordinateur en quoi investir dans certaines actions qui sont ultra solides avec un taux de dividende qui est bas. Et ben, juste comme ça, vous allez pouvoir sécuriser votre argent et votre épargne surtout. Je vais vous montrer ça sur mon ordinateur, les amis. Et comme je vous dis, les épargnants sont des débiles. Alors les amis, je vais vous montrer tout de suite de quoi on parle. Si vous regardez le taux de l'inflation annuel, d'accord? C'est-à-dire que c'est le coût de l'augmentation de la vie. Regardez ça. Hein. Ok, taux d'inflation. Ok, regardez ce qu'ils disent là. C'est Google. Hein. Le taux de l'inflation, les données publiées par l'INSEE chaque année en janvier pour l'année précédente, l'inflation s'est établi à 1,1% en 2019, 1,8% en 2018, 1% en 2017. Donc là, on voit que c'est en constante, voire en augmentation. En 2018, on était à 1,8%, en 2019, 1,1%. Mais là, moi, je vous dis, on va tourner aux alentours de entre 1 et 2%. Et maintenant, on va regarder le placement préféré des Français. Placement préféré des Français, ok, c'est-à-dire c'est le livret A en général, l'assurance vie. Alors qu'est-ce que c'est? Ok, l'assurance vie, non, on va chercher directement le livret A, taux, ok, regardez le taux, 0,5% à compter du 1er février 2020. Et le plafond, il est à 22 950 € pour les personnes physiques et 76 000 € pour les associations. Donc, si on est à 1, là, on est à 0,5, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'automatiquement, une fois que vous avez déduit ça de l'inflation, vous êtes sur une inflation où vous êtes toujours à 1% au minimum. Donc, vous voyez les amis, comme je vous ai dit, 0,5% de rendement pour le livret A, alors que l'inflation, comme je vous ai montré juste avant, ça va être entre 1 et 2%. Et là, avec la crise du Covid, ça va être de pire en pire. Les prix vont augmenter, je ne sais pas jusqu'à combien, mais en tout cas, vous allez être entre 1 et 2%, ça c'est sûr à 100%. Maintenant, si je vous montre une seule action qui est extrêmement costaud, extrêmement solide, comme je vais vous montrer ça sur Google Finance. Regardez. Google Finance, ok. Regardez si vous mettez par exemple l'action Nestlé par exemple, que moi je possède, une action comme Nestlé, regardez, sur 5 ans. Regardez, Nestlé, il y a un truc qui est sûr avec des actions comme Nestlé, c'est-à-dire que eux, ils font de la nourriture, ils sont extrêmement solides d'un point de vue activité. Ce qu'on voit, c'est que regardez ça. Ils proposent déjà 2,5% de rendement de dividendes. Ça veut dire qu'en fait, ils sont déjà à 1,5% de rendement au-dessus du livret A en fait. Non, ils sont à 2% au-dessus, mais quand vous avez enlevé l'inflation, ils vont se retrouver avec 1,5% au-dessus du taux de l'inflation. Donc vous avez du rendement positif. Vous voyez, quand on regarde sur 6 mois, vous voyez, dans l'ensemble, je vous dis pas qu'il n'y a pas des gros. Regardez comme c'est assez calme. Là, on est à 100 francs le 27 mai. Là, on est à 110 francs. C'est-à-dire que les fluctuations, elles sont assez faibles. Là, on était le 16 mars. Le 16 mars, c'est vraiment le moment où il y a eu le plus gros crack sur les marchés avec le Covid. C'était le 20 mars. Et regardez là, le 16 mars, ils ont à peine perdu 10%.
Alors que tous les autres, ils ont perdu des 30%, 40%. Si vous mettez en parallèle, par exemple, l'action Air France. Air France. Regardez-moi ça. Regardez en un an. Regardez la date que je vous dis, le 20 mars. Bah, c'était là en fait. 20 mars, on était au plus bas. 4,55 €. Et là, ouais, ça a perdu 50%. 50% au plus bas. Et là, on est toujours en chute. On est toujours sur une très grosse chute. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous investissez en bourse, le risque finalement, il n'y a pas un si grand risque. Moi, ma philosophie, c'est d'investir sur des mastodontes, des gens, des entreprises qui sont extrêmement costauds et qui sont extrêmement dominateurs. Vous allez me dire, mais comment on fait pour trouver? C'est simple. Regardez la courbe. Regardez la courbe de ces entreprises. Regardez comment c'est stable dans l'ensemble. Vous voyez, là, on était à 80, ça a chuté, on est tombé à 70. Donc 80-70, ça fait quoi? 10%, 12%. Vous voyez, en général, quand il y a des chutes, c'est des petites chutes. Mais finalement, les mouvements, ils sont toujours à la hausse. Regardez là, entre le plus haut, 113, et le plus bas, 90, il y a à peine 20% de fluctuation. Mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. Vous voyez, regardez, et après, c'est ultra stable. Donc, il suffit que vous investissiez une partie, je ne dis pas tout, une partie de votre portefeuille ou de votre argent dans cette action qui rapporte 2,53% de dividendes. Je vous parle même pas de la valorisation de votre capital, parce que si vous mettez 100, si vous aviez mis 100 € ici à 80 francs et que comme vous voyez, de 80 francs, on est passé, là aujourd'hui on est à 106 francs, ça fait à peu près, dans les entre 20 et 30%. Donc ça veut dire que si vous aviez mis 10 000 € ici, 10 000 € en 2019, hein, c'est il y a un an, en 2019, il y a un an, et ben là aujourd'hui vous auriez gagné 30% sur l'investissement, et en plus de ça, vous auriez encore pris 2,53% de rendement. Donc moi j'ai vraiment une stratégie particulière pour trouver des actions extrêmement solides avec un dividende qui est faible. Parce que le dividende, il faut savoir que c'est comme un trou dans une montgolfière. Elle peut se maintenir en l'air avec un peu de travail, mais vous irez pas plus haut. Il faut pas un dividende trop haut. Les gens qui vous disent ouais, le dividende il est élevé, ok, mais vous allez perdre sur la valeur du capital, la valeur des actions. Donc voilà, tout ça pour en revenir à une chose simple. Les épargnants sont débiles. Ceux qui laissent leur argent dormir sans rien faire, c'est des Mongoliens. Je le dis, c'est des Mongoliens, c'est des suicidaires. Parce que l'argent, il perd de sa valeur. L'argent, si aujourd'hui à 10 000 € tu peux acheter quelque chose, et ben dans 5 ans, cette chose qu'aujourd'hui tu peux acheter à 10 000 €, dans 5 ans peut-être cette chose elle coûtera 12 000 €. C'est-à-dire que c'est l'inflation. Les prix à la consommation, ils augmentent. Donc vous, il faut que vous investissiez dans quelque chose qui va suivre l'augmentation des prix et voir qui va les dépasser. D'accord? Comme ça, vous serez jamais en perte. Vous allez me dire, oui, on peut perdre une partie du capital. Oui, mais si vous avez 20 actions solides, finalement, vous divisiez le risque par 20. Vous comprenez ce que je veux dire? Si ces astuces vous intéressent, moi ça fait au moins 20 ans que je suis dans les marchés financiers, j'ai vu des choses extraordinaires, j'ai vu des actions mais être multipliées par 20, 30, 50 en l'espace de quelques années. Moi je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai pas investi. Aujourd'hui, je m'en mords les doigts. J'avais investi des actions que ma banque m'avait conseillées. J'ai tout perdu. Ne jamais écouter votre banque. Jamais, jamais, jamais. Bon, écoutez les amis, je vais vous mettre... si vous voulez vous abonner à ma newsletter, de temps en temps, je vais vous donner quelques tuyaux sur des actions à très très fort potentiel. Moi personnellement, je suis passionné par les actions les actions technologiques. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez être choqué. Une action il y a un potentiel qui est juste incroyable et qui a déjà fait x30 en 3 ans.
Je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo. Tout ce que je vous demande, c'est mettez un like, abonnez-vous à la chaîne parce que je viens tout juste de démarrer et vous allez voir que vous allez être vraiment satisfait. Dernière chose, je vais vous montrer maintenant une action comme Nestlé. Regardez ce qu'elle a fait dans toute sa vie. Regardez comme la courbe, elle est propre. Vous voyez la courbe comme elle est propre? Regardez ça. Ils ont été introduits en 95. Regardez la courbe comme elle est propre. Il n'y a pas de grosses fluctuations. C'est propre. Regardez là, on voit une accélération. Et là, c'est propre. Toujours propre. C'est linéaire. Ça monte tranquillement. Il n'y a pas d'explosion. C'est tranquille. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est réfléchissez bien. Ne laissez pas votre épargne à la banque. Et franchement, vous allez vous en mordre les doigts, les amis. Je vous le dis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis, je vous demande de vous abonner, likez la page, j'espère vraiment que je réussirai à vous faire ouvrir les yeux. Allez, bye bye les amis.